parlons un peu de Shangri-La Frontier qui est pour moi d'actualité la meilleure histoire traitant le thème des jeux vidéo et la réalité virtuelle. Dommage que personne n'en parle alors que le manga et même l'anime sont des pépites. Il y a vraiment ce qu'on appelle la passion. J'estime même il a réussi quelque part où Sword Art Online a échoué pour les raisons suivantes. Dans SAO, on a suivi l'aventure de Kirito, d'abord coincé dans Minecraft devenu un death game, mais l'auteur a très vite voulu passer à autre chose et ce qui est vraiment dommage. Dans le sens, SAO a cherché à accrocher à tout prix avec un surenchère en allant dans le côté plus surréaliste à chaque fois. En gros, une vision idéale où les jeux vidéo devient la réalité, dépassant même toute entente à un point que ce n'est plus un jeu, mais bien plus un monde fantastique tout court et le côté virtuel devient qu'une information secondaire. Alors que Shinfro, le thème du jeu vidéo est vraiment au centre de tout. Sunraku est un testeur de jeux VR et on le voit bien changer de jeu comme bon lui semble par rapport à ses envies. Il est donc bien un joueur. Ayant lu le roman de Moonlight Sculptor sorti en 2008 facile, Shangri-La Frontier s'inspire plus de cette école que de SAO par rapport à son approche de la VR. Dans Shinfro, le personnage a bien la vie d'un joueur et non celui d'un héros de science fantasy, ce qui est plus Kirito. L'un, pour mettre de la tension dans l'histoire, on rabâche souvent le fait qu'une mort devient définitive, c'est-à-dire que dans le VR, c'est la réalité, alors qu'on sait très bien que ça ne l'est pas. Et de l'autre côté, on a une tension naturelle liée à l'excitation de se faire des ennemis badass tout simplement. Oui, en tant que joueur, bien sûr qu'on kiffe affronter des boss, on veut réussir du premier coup par fierté et les échecs sont frustrants, mais dès qu'on réussit, on est heureux et excité de découvrir ce qu'on a obtenu en récompense et ce qu'on a débloqué dans la suite de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on retrouve vraiment bien dans Shinfro, alors que dans SAO, il me semble que je n'ai jamais ressenti ce genre de satisfaction, à moins que ce soit tellement éphémère que c'en est oubliable, car les thèmes abordés sont autres que le jeu vidéo en lui-même. Oui, on parle du côté conception d'un monde VR avec The Seed ou autres sujets du genre, mais ça ne sert qu'à ajouter du contexte et rien de plus. C'est bien des éléments de fond qui enrichissent l'histoire et qui le rend vachement meilleur. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans SAO. C'est pareil pour Shinfro, il y a des éléments de fond sur la conception de jeu qui est mentionné et théorisé, mais ce sujet semble être réservé pour bien plus tard tout en étant lié à ce qu'un joueur peut découvrir au fil du temps. Voilà pourquoi pour moi Shangri-La Frontier est clairement une meilleure histoire traitant la réalité virtuelle et les jeux vidéo que SAO.